C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Nous voici encore sur la plateforme Pain de vie ce matin pour recevoir de la part de Dieu des instructions divines. Après que nous ayons écouté cette louange qui a préparé le cœur et l'entendement de chacun, nous allons sans trop tarder passer à notre méditation du jour. Et notre lecture de base se trouve ce matin dans le livre de Ésaïe chapitre 3 à partir du verset 11 au verset 13. Et je lis: Malheur au méchant, il sera maltraité car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple est opprimé par des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. Voici le message que Dieu nous donne ce matin, et ce message a pour thème: Dieu est juste. Il juge le mal, dénonce les mauvais conducteurs et se lève pour défendre son peuple. Alors, nous allons vraiment traiter ce thème sur trois points qui feront l'objet de notre méditation de ce matin. Et sans trop tarder, nous allons passer à ces points qui sont les suivants. Point 1. Le principe de la justice divine. Chacun récolte ce qu'il sème. Point 2. La responsabilité des conducteurs spirituels et sociaux. Et le point 3. Dieu se lève comme juge et défenseur de son peuple. Voici les points par lesquels nous allons recevoir des conseils ce matin, et après que nous ayons passé sur ces points, nous allons avoir une petite conclusion par rapport au passage que nous avons lu et finir par une petite séance de prière qui va nous amener
à la fin de cette méditation. Alors que chacun prête l'oreille et que l'entendement de chacun soit béni au nom de Jésus. Sans trop tarder, nous passons rapidement au point 1 qui dit ceci: le prince de la justice divine, chacun récolte ce qu'il sème. Alléluia. Au verset 11 de notre passage, il est dit: il recueillera le produit de ses mains. Dieu rappelle ici une vérité immuable. Le mal n'est jamais sans conséquence. Le méchant peut prospérer un temps, mais la justice divine finit toujours par se manifester. Dieu n'agit pas par impulsion, mais selon une justice parfaite. Nos actions sont des semences et la récolte est certaine. Il n'y a rien en réalité que nous posons comme acte ici-bas qui n'a pas de conséquences. Que ce soit de bonnes actions que nous posons, que ce soit des mauvaises actions que nous posons, il faut dire que toutes ces actions ont des conséquences. L'homme croit qu'il n'y a pas de conséquences dans tout ce que nous faisons. Il y a des conséquences. Que ce soit ce que tu dis, ce que tu penses, que ce soit l'acte que tu poses envers ton frère, ta sœur, sois sûr qu'un jour, il y a une conséquence qui te reviendra. Parce que toutes ces actions qui ont été menées ont été comme une semence qui vont germer et qui donneront certainement une récolte. Et c'est pour cela, nous devons veiller sur ce que nous disons, ce que nous pensons et sur les actes que nous posons pour ne pas que du jour au lendemain, nous puissions mettre nos doigts dans notre bouche et ne pas pouvoir le couper. Galates chapitre 6, le verset 7 nous dit ceci: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça, c'est un passage que j'ai donné dans l'une de nos méditations déjà. Et nous pouvons aussi lire Proverbe chapitre 1, le verset 31. Ce passage nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 1, le verset 31, « Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leur propre conseil. » Voici ce que le passage en réalité nous dit ce matin. Mes frères, il faut en réalité que nous revoyions notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de se comporter l'un envers l'autre, parce que il y a en réalité des retombées. Dans le livre de Romains, chapitre 2, le verset 6, nous pouvons lire ce passage à partir du verset 5. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jugement de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. » Le verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 6. Mes frères, examinons nos œuvres, nos paroles et nos intentions. Je répète, examinons nos œuvres, nos paroles et nos intentions. Marchons-nous dans la justice ou dans nos propres voies? Marchons-nous dans la justice ou dans nos propres voies? C'est une question qui nous est posée. Sans trop tarder, nous passons au point 2 qui dit ceci: la responsabilité des conducteurs spirituels et sociaux. Le verset 12 de notre passage nous dit: ceux qui te conduisent t'égarent. Dieu dénonce ici une crise de leadership, des conducteurs immatures, sans discernement, qui entraînent le peuple dans la confusion. Ce n'est pas une question d'âge ou de genre, mais de manque de maturité spirituelle et morale. Quand les dirigeants sont égarés, le peuple souffre. Nous pouvons rapidement lire Jérémie 23 à partir du verset 1 à 2 nous dit ceci: malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Voici les paroles que Dieu a mises dans la bouche de Jérémie et qui sont prononcées
prononcé contre les bergers, surtout les bergers qui ne prennent pas soin des brebis que le Seigneur leur a confiées. Alléluia. Il y a de quoi en réalité à savoir ce que nous faisons et à veiller là-dessus pour bien le faire, pour que ce que nous pouvons recevoir comme conséquence soit aussi de bonnes conséquences au nom puissant de Jésus. Nous partons rapidement dans Ézéchiel chapitre 34, le verset 2 à 4. Il est écrit: Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Voici ce que Ézéchiel ajoute à la parole de Jérémie. C'est pour dire en réalité que Dieu porte ses regards sur nous, les bergers que nous sommes. Et c'est pour cela, en réalité, chacun doit entrer en lui-même et prendre conscience par rapport à comment il fait le travail pour que demain, nous n'ayons pas vraiment à baisser la tête devant le Seigneur, mais plutôt lever la tête et être content, joyeux du bon travail que nous aurons fourni pour le Seigneur et les récompenses qui retomberont dans le nom puissant de Jésus. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 14, il est écrit: Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alléluia. Nous voyons que par ces passages, Dieu s'en prend beaucoup à ses bergers. Ceux-là qui vraiment font la fonction de le servir et de conduire les brebis sur le chemin du salut. Gloire à Jésus. Laissez-moi nous poser cette question. Sommes-nous des guides fidèles pour ceux que Dieu nous confie, parents, responsables, serviteurs? Notre conduite influence des vies. Et c'est pour cela, il faut que nous sachions la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous nous conduisons pour que d'un jour à l'autre, notre vie puisse affecter les brebis en bien. Que le Seigneur nous bénisse. Nous passons rapidement à notre point 3. Dieu se lève comme juge et défenseur de son peuple. Le verset 13 de notre passage nous dit ceci: L'Éternel se présente pour plaider. Voici une image puissante. Dieu se lève comme dans un tribunal pour défendre les opprimés et rendre un jugement juste. Dieu n'est jamais indifférent à l'injustice. Même quand le peuple est trompé ou mal conduit, Dieu reste son avocat. Alléluia. Ceci pour dire que dans tout ce que nous faisons, le jugement qui sera apporté par rapport à tout le travail que nous aurons fourni ici-bas à cause de Dieu, à cause de l'évangile, Dieu sera l'avocat qui apportera le juste jugement. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le livre de Psaume, chapitre 9, le verset 5, il est écrit: Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Ça, c'est David qui nous apporte ce passage pour nous dire que Dieu est sur son trône et c'est lui qui va vraiment s'ériger en juste juge pour apporter tout jugement dans nos actions, nos intentions, nos pensées. Donc, que le Seigneur nous soutienne et nous guide pour ne pas que nous tombions dans des désastres et causer des torts à nous-mêmes, parce que nous-mêmes avons besoin d'être sauvés. Nous avons une âme pour laquelle Jésus a été à la croix et il faut que l'âme que nous sommes pour lui, que nous puissions aussi parvenir au salut au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 1, le verset 17.
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voici ce que Isaïe nous dit dans sa parole. C'est un ordre qu'il nous donne, des choses que nous devons faire pour plaire à l'Éternel. Que vraiment nos regards soient portés sur de telles paroles et que Dieu nous donne la force d'appliquer cette parole pour que notre travail lui soit agréable dans le nom de Jésus. Isaïe chapitre 3, le verset 11 à 13 nous appelle ce matin à une profonde réflexion. Dieu est juste et fidèle dans ses jugements. Les conducteurs seront tenus responsables. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Le mal a une fin. La justice de Dieu a toujours le dernier mot. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Prions un peu. Père éternel, nous reconnaissons ta justice et ta sainteté. Purifie nos cœurs, nos actions et nos pensées. Garde-nous de l'égarement et fais de nous des instruments de vérité. Relève les opprimés, confonds l'injustice et établis ton règne de paix. Nous plaçons notre confiance en toi, car tu es le juste juge et le défenseur fidèle de ton peuple. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Voici, nous venons vraiment de terminer notre méditation de ce matin. Peut-être beaucoup vont dire que oui, ce passage de ce matin s'adresse aux pasteurs, aux apôtres, aux docteurs et à beaucoup d'autres responsables dans les églises. Mais il faut dire que cette parole est pour tout un chacun parce que chacun a un comportement dans l'église. Et tout ce que nous posons comme action, comme comportement, tout ce que nous avons comme intention, toutes ces choses seront jugées. C'est pour cela, chaque jour, il faut que nous prions et que nous demandons à Dieu vraiment de nous conduire pour que notre conduite puisse le plaire au nom de Jésus. Continuons vraiment de porter les regards sur ces saintes écritures et laissons le Saint-Esprit nous enseigner davantage par rapport à la méditation de ce matin. Que Dieu nous bénisse. Passez une bonne et excellente journée. Amen.